Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce jeudi le traditionnel quintet disputé sur l'hippodrome de Paris-Longchamp à l'occasion du prix de la Ville de Paris, un gros handicap qui réunira 16 concurrents âgés de 3 ans. Ils auront 1800 mètres à parcourir sur la moyenne piste, un terrain qui est annoncé bon en raison du beau temps qui règne actuellement en France et un départ qui sera donné à 18h. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Un quintet qui s'annonce relativement ouvert, en effet, avec cette jeune génération des 3 ans. On ne connaît pas forcément leurs limites, ils sont capables de progresser d'une sortie à l'autre, si bien que ce quintet semble très difficile à déchiffrer. Le numéro 1, premier ordre, a prouvé sa forme sur la PSF, il a prouvé également sa compétitivité dans le handicap et va tenter de bien faire malgré son manque d'expérience sur le gazon. Le numéro 2, Durango, un pensionnaire de Francis Graffard, a montré quelques capacités tout en montrant qu'il possédait très peu de marge dans les handicaps, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le numéro 3, Gogan Space, a montré quelques capacités. En dernier lieu, malgré un terrain probablement trop profond pour ses aptitudes, il est venu conclure très honorablement à la 7e place. Attention à lui, il semble posséder une chance très régulière. Le 4, Woodstock City, nous a beaucoup plu lors de sa dernière victoire. Certes, le lot n'était pas extraordinaire, mais il l'a vraiment bien fait et peut espérer confirmer pour son coup d'essai dans le handicap. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Le 5, Alto, a laissé entrevoir des moyens sur le sable et a effectué une bonne rentrée. Attention à lui d'emblée sur le gazon malgré son numéro 16 à la corde. Le 6, Madame de Saxe, qui avait ouvert son palmarès sur la PSF de Pornichet, n'a pu réellement confirmer par la suite dans un lot bien composé avant d'être déclarée non partante en raison d'un terrain trop profond pour ses aptitudes en dernier lieu. Reste à savoir si elle est compétitive en valeur 38,5. Le numéro 7, Saïd, à tout dans l'ex-Pantal, n'a jamais déçu depuis ses débuts, même s'il a conclu en léger retrait des premiers en dernier lieu sur l'hippodrome de Paris. Il convient de s'en méfier dès son coup d'essai dans le handicap. Le 8, Hands of the Earth, autre atout dans l'ex-Pantal, avait débuté victorieusement l'automne dernier sur la PSF de Chantilly. Malheureusement, il n'a pu confirmer depuis, a besoin de nous rassurer. Le numéro 9, Opiana, va effectuer sa rentrée. Cette pensionnaire de Monsieur Montfort qui porte la casaque des frères Vertemer. Elle n'a plus été revue depuis sa victoire en fin de meeting sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, mais ce jour-là, le lot n'était pas exceptionnel. En effet, elle battait Dana, une pensionnaire de Jean-Claude Roget qui n'a pu confirmer. Elle a repris de la fraîcheur. La retenir ou non reste une affaire d'impression. Le 10, See the Light, va effectuer lui aussi une semi-rentrée. Il compte 2 tentatives de choix sur le sable cette saison. S'il n'est pas desservi par le changement de surface, attention à lui, il peut pourquoi pas séduire les amateurs de Bond Outsider. Passons désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, I'm a Believer, qui reste sur 2 victoires. La première en date dans un réclamé. Il a ensuite confirmé dans un handicap. Sa forme ne fait aucun doute. Sa marge semble plus réduite désormais, mais attention à lui. Il semble en progrès et peut espérer poursuivre sur sa lancée. Le 12, Soleil d'Arizona, n'a pu confirmer ses débuts victorieux et peut manquer d'expérience face à une telle opposition. Le 13, Sadiyat, pensionnaire de Carlos Lafont Parias, qui avait débuté par une très bonne 2e place sur les programmes de Saint-Cloud l'automne dernier, seulement devancé par Autumn Starlight, une bonne ligne en cette occasion qui peut lui permettre de bien faire, même si on s'attendait un peu mieux de sa part lors de ses 2 premières sorties de la saison. En valeur 36,5, elle ne doit en aucun cas être négligée. Le 14, Mort, a été pénalisé suite à sa victoire à la Teste au cours du printemps. Elle va tenter de confirmer, même si elle monte de catégorie. On passe désormais au numéro 15, Larissa's World, pensionnaire de Stéphane Vattel, qui avait bien débuté sur la PSF de Deauville, seulement devancé d'assez peu par Tolganaï, pensionnaire de Jean-Claude Rouget, qui est très honnête. Attention à elle, en bas de tableau, elle peut pourquoi pas tenter les amateurs de Bond Outsider dès ses débuts dans le handicap, d'autant qu'elle a hérité du numéro 1 à la corde. Enfin, le numéro 16, Inchiostro, ne semble posséder qu'une chance secondaire avant coup. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, nos 5 préférés pour ce quintet proposé jeudi à Paris-Longchamp, avec tout d'abord le numéro 4, Woodstock City, qui n'a jamais déçu depuis ses débuts. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet. C'est ses performances depuis qu'il a débuté. Il a couru à 6 reprises pour une victoire et 5 places, soit 100% de réussite dans les 5 premiers. Il dépend de l'entraînement en grande forme de Christopher Red, qui réalise un fructueux début de saison. En dernier lieu, je vous le répète, le lot n'était certes pas exceptionnel sur le podium de Nancy, mais c'est joué de l'opposition. À la manière d'effort, il a rapidement occupé les avant-postes et a usé ses adversaires au train, s'imposant très facilement par 5 longueurs d'avance.
Un concurrent qui semble sur la montante. Cet adepte de la course en avant devrait être servi par le tracé de la moyenne piste. Il va rapidement occuper une place de choix et peut espérer aller très loin associé à Aurélien Lemaître. Nous aimons bien également le numéro 1 Premier Ordre, qui a aligné les bonnes performances sur le sable au cours des derniers mois. En dernier lieu, dans l'épreuve qui peut servir de référence sur la PSF de Chantilly le 28 avril dernier, le prix du pavillon rustique, il s'est très bien comporté, faisant longtemps illusion pour la victoire. Avant de subir l'attaque d'Alachar, il a prouvé sa compétitivité en valeur 40,5. Le bon terrain devrait nullement le déranger. Il est peu confirmé sur le gazon, mais son unique sortie sur cette surface, c'est sur le podium de Cholet. Il prenait une honorable 4e place. Cela ne devrait pas le déranger. Associé à Christiane Di Muro une nouvelle fois, sa place est à l'arrivée. Le numéro 5 à Alto, qui effectue une bonne rentrée dans l'épreuve de référence au premier ordre, se classer 2e. Il avait attendu ce jour-là et il était venu conclure dans une belle action à la 3e place. Il n'a couru que sur le sable pour sa part, à plusieurs reprises se comportant bien. Le bon terrain devrait nullement le déranger, bien au contraire, lui aussi peut bien faire dans ce quintet. Nous penserons également au numéro 7, Sayed, à tout dans Alex Pantal, qui n'a jamais déçu depuis ses débuts. Certes, on pouvait s'attendre un peu mieux de sa part en dernier lieu à Lyon-Paris, mais il ne doit probablement pas être jugé hâtivement sur cette sortie. Associé à Tony Picken, nous vous conseillons de le suivre d'emblée dans les handicaps. Nous pensons également au numéro 3 à Gogan Space. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite à ce concurrent dans le handicap. Il a couru à 3 reprises dans ce genre de tournoi pour une victoire et une place, soit 67% de réussite dans les 4 premiers. En dernier lieu, sur un terrain, je vous le répète, qui était probablement trop profond pour ses aptitudes, il a néanmoins couru très honorablement. Il avait patienté avant de conclure très correctement à la 7e place. Il va être avantagé par le raffermissement du terrain. Il est hérité du numéro 6 à la corde et semble posséder une chance très régulière. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé jeudi à Paris-Longchamp, avec tout d'abord le 4 Woodstock City, l'As Premier Ordre, le numéro 5 Alto, le 7 Sayed et enfin le numéro 3 Gogan Space. On vous le répète, un quintet qui n'est pas simple à déchiffrer. Il ne faudra pas hésiter à tenter de certains outsiders, car cette épreuve semble vraiment ouverte. Nous passons désormais à notre nouvelle rubrique, notre conseil de jeu. Dans cette réunion 1 proposée à Paris-Longchamp, dans la 4e épreuve du programme, le numéro 1 Saliès nous plaît bien. Cette concurrente, suite à un break de 9 mois, s'est très bien comportée à 3 reprises. Et en dernier lieu, sur l'hippodrome d'Argentan, elle a échoué d'assez peu pour la victoire, en terminant non loin de Joyeuse Sage. Une bonne ligne, puisque Joyeuse Sage a depuis confirmé en s'imposant sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Elle n'a certes pas été gâtée par le tirage au sort des places à la corde ayant hérité du numéro 16, mais ce n'est pas forcément rédhibitoire pour elle, car c'est une adepte de la course d'attente. Et si l'épreuve est suffisamment sélective, elle a certainement les moyens d'en doubler plus d'un dans la phase finale. Le 401 Saliès. Cette émission touche à sa fin, en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à toucher la bonne combinaison de ce quintet. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet ce vendredi avec un quintet réservé aux trotteurs sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.